Le numéro 4 de la JLMB est consacré au droit du bail et du logement. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2015 en matière de prime à la réhabilitation. Cette prime peut être subordonnée à l'obligation pour son bénéficiaire, soit d'occuper personnellement le bien, soit de le confier à un de ses parents, soit de le donner à bail. Mais, et c'est là l'apport de l'arrêt de la Cour de cassation, ces trois modes de satisfaction de l'obligation peuvent se cumuler pendant cette période donnée. Ensuite, un jugement du tribunal civil francophone de Bruxelles du 26 janvier 2016 qui pose qu'une convention de location d'un immeuble qui est destiné au vu et au su du propriétaire à la prostitution de vitrines est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Et dès lors, l'action en paiement du solde de pas de porte qui n'a pas été versé s'oppose à l'adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, mais inversement, l'action en remboursement de la partie de ce pas de porte qui avait déjà été payé s'oppose à l'adage in pari causa turpitudinis cessat repetitio. Également, un jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 20 avril 2016 qui pose qu'une société immobilière qui a choisi la forme commerciale se voit appliquer les règles applicables en matière de pratique du marché. Et dès lors, elle doit respecter les dispositions de l'article 2043 bis du Code civil qui protège la caution à titre gratuit. Cette caution ne peut être valable plus de 5 ans et elle ne peut excéder la somme indiquée au contrat. Pas de contrariété, dit le jugement, entre ces dispositions et la nature d'un contrat de bail. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 juin 2016 constate que des pluies torrentielles peuvent constituer un cas de force majeure qui exonère le bailleur de son obligation de mettre un bien en bon état à disposition de son locataire. Il s'agissait ici d'un bien dont le rez-de-chaussée et les caves avaient été inondés, mais il restait une possibilité d'occupation partielle, réduction donc partielle du loyer. Le même jugement porte d'ailleurs sur des questions applicables en matière de réclamation de dégâts locatifs et sur la notion d'état des lieux préalable. Un jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 6 septembre 2017 porte, lui, sur une question originale mais intéressante. Lors d'une perquisition judiciaire, des dégâts avaient été causés à un immeuble. Le propriétaire de cet immeuble était totalement étranger au fait qui justifiait la perquisition. Il a droit à une indemnisation, mais une indemnisation partielle seulement, car en tant que propriétaire, il doit subir une partie des aléas qui sont liés à ce genre de mesures judiciaires. Enfin, un jugement du juge de paix de Fontaine-l'Évêque du 15 septembre 2016 touche à nouveau à la problématique de l'occupation personnelle. Si c'est une loi impérative qui impose effectivement les dispositions applicables en matière d'occupation personnelle du bien, rien n'interdit que dans un bail, on limite la possibilité du bailleur de faire usage de cette cause de résiliation. Ce numéro a été préparé par Nicolas Bernard sous la supervision de Laurence Kunjartz et de Geneviève Taureau.